Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que cela? En fait, voilà, je voudrais parler des questions ouvertes, ces questions qu'on nous invite en fait à poser pour ouvrir d'autres possibilités, pour que nous puissions recevoir par retour une intuition, une information directe ou indirecte. Et dernièrement, à la suite d'une classe fondation, des personnes ont dit « Oh là là, mais j'arrête pas de poser des questions, et je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions, puis il se passe rien. » Et vous voyez cette énergie de « Je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. » Vous voyez ce qu'il y a là? Il y a une tension, il y a une crispation, et il y a une attente d'un résultat. En fait, l'art de la question, c'est vraiment ne plus poser de questions, mais être la question. Devenir, en fait, dans notre quotidien, une ouverture permanente d'un autre possible. Voilà. C'est vraiment la question ouverte, c'est en permanence être, quoi d'autre est possible? Quelle énergie il y a là que je ne peux pas encore percevoir? Qu'est-ce qui n'est déjà là dans ma vie, caché derrière un voile, que si j'ouvrais le voile, en fait, je pourrais enfin l'accueillir. Donc la question, elle est un état, c'est un état d'être. Et si on est dans l'attente absolue d'une réponse, et souvent on a déjà l'idée de ce que doit être la réponse, il y a une crispation qui se fait. Et là aussi, ne jamais attendre de réponse. Et c'est quoi ne jamais attendre de réponse? C'est d'être dans le laisser-être. Le laisser-être, c'est d'une certaine façon s'abandonner au flux de la vie, non pas y résister, ni subir, ni être en soumission, mais être surfer sur ce flux et être en même temps que l'on surfe sur ce flux, un état d'ouverture à quelque chose d'autre. Et dans toutes les religions, il y a toujours eu cette façon de prier, de demander à quelque chose de plus grand. Hein. Ne nommons pas, on n'est pas obligé de dire Dieu ou je ne sais quoi, ou même la source, la conscience, juste de s'ouvrir à, je dirais, à quelque chose qui est notre soi supérieur, dire la partie de nous qui sait, qui est capable de percevoir et d'avoir des informations. Et on sait que tous les créateurs, tous les génies, tous les inventeurs, ils n'ont pas cherché en fait cette réponse dans leur tête. C'est pas leur tête qui leur a donné des visions de fusées ou d'avions qui étaient complètement utopiques à une époque. C'est simplement que dans le laisser-être, c'est pour ça qu'on classiquement on dit qu'Archimède dans son bain qui se détendait, tout d'un coup il a fait Eureka, ou alors la maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui a tout essayé puis qui dit bon ok j'accueille, j'accepte de ne pas en avoir et voilà qu'elle est enceinte. On se rend compte que quand on est on lâche la pression, on lâche la tension et on s'abandonne en fait à ce qui est, eh bien on se rend compte que c'est là que surgit quelque chose. Et c'est pour ça que parfois les plus grands désespoirs, on dit oh il faut pas être désespéré, il faut pas être triste. En même temps les plus grands désespoirs, c'est un petit peu comme le coup sur la tête pour nous faire arrêter de penser et de contrôler. Et du coup dans ce moment-là il y a un lâcher prise total. Et, bon allez, j'ai plus rien à perdre, je lâche. Et tout d'un coup, des nouvelles possibilités arrivent à nous. Alors, l'intérêt d'être une question ouverte, avoir la conscience d'être une question ouverte et un recevoir permanent, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de recevoir des coups sur la tête. Donc, voulez-vous participer à notre prochain webinaire sur être l'énergie de tout ce qui est possible et non pas faire ce qu'il faut pour que tout soit possible. À bientôt!